Ok. Alors, nous voilà de nouveau ensemble pour travailler sur les exercices du son O. O qui, ici, dans ce cas-là, s'écrit avec les lettres E, A, U. Donc, je vais chercher mon document. Voilà. Normalement, vous le voyez à l'écran. Donc, j'y vais. Exercice numéro 1. Comme d'habitude, je colorie le dessin si j'entends le son O. Là, je dois juste entendre le O. Je ne veux pas savoir si ça s'écrit E-A-U ou A-U ou O. Là, il faut juste entendre le O. Alors, c'est parti. Taureau. Maillot de bain. Empreinte. Seau. Moulin. Pinceau. Bague. Ceinture. Eau. On voit, c'est de l'eau qui coule. Jumeaux. Baleine. Princesse. Requin. Nain. Taoki. Dauphin. Lapin. Casque. Kimono. 5. Chaise. Exercice numéro 2. Je coche la case quand j'entends O. Et ici, je crois qu'il n'y a pas d'erreur au niveau de la case à cocher. Donc, j'y vais. Alors, tonneau. Taureau. Agneau. Oiseau. Ciseaux. Pinceau. Alors, excusez-moi, je reviens juste sur cette image. Bon, j'ai dû dire taureau, mais j'aurais dû dire veau. Parce que quand on voit ce taureau, effectivement, là, on voit bien que c'est un taureau. Celui-là, il fait pas trop peur. Donc, excusez-moi, c'est veau. Bon, ça changera pas votre réponse, mais voilà. Excusez-moi, je voulais revenir dessus. On passe à l'exercice numéro 3. Donc, on écrit les mots qui correspondent au dessin. Donc, je vais dire chaque dessin pour qu'on soit tous d'accord. Premier dessin, c'est un chameau. Un bureau. Alors, je précise qu'ici, justement, il faut écrire le son O avec les lettres E, A, U. Un bateau. Un château. Attention, il y a un petit accent circonflexe sur le A. Des drapeaux. Un couteau. Des jumeaux. Un gâteau. Un rouleau. Un marteau. Un chapeau. Un poireau. Alors, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si je vais trop vite. Dès que vous entendez un mot, vous pouvez arrêter la vidéo, enfin la mettre sur pause, écrire votre mot, puis recommencer. On continue, page suivante. Donc, exercice numéro 4, toujours la même chose. Je colorie lorsque je vois les différentes graphies. Donc ici, on me dit colorie en rouge lorsque tu vois E-A-U. Donc on colorie en rouge quand on voit E-A-U. Je colorie en bleu quand je vois A-U. Et je colorie en vert quand je vois O. Exercice numéro 5. Je colle les étiquettes dans la bonne colonne. Soit je vois E-A-U, je colle ici. Soit je vois A-U, je colle ici. Soit je vois O et je colle dans cette colonne. Pardon. Exercice numéro 6. Donc là, pas de difficulté. Vous prenez vos crayons de couleur préférés
et vous coloriez les syllabes. Je continue avec les exercices suivants. Ici, exercice numéro 7, toujours pareil, je lis le petit texte, puis je réponds aux questions en faisant des phrases. Donc ceux qui n'ont pas besoin que la maîtresse lise le texte, vous pouvez mettre la vidéo là en pause, vous faites votre exercice et puis vous pouvez reprendre après. Mais je vais quand même lire le texte pour les enfants dont les papas et les mamans ne peuvent pas forcément les aider. Alors, c'est parti, je commence le texte. Taoki et ses amis partent découvrir l'immensité sauvage de l'Arizona. Ils sont tous regroupés dans un enclos. Soudain, Hugo veut jouer au héros comme dans les films. Il saute sur le dos d'un cheval, Tornado. Donc là, on essaie d'abord de lire les questions tout seul. Donc on peut mettre la vidéo en pause, on lit la question. On essaie de faire la phrase dans sa tête, puis après on l'écrit. Et après vous pouvez redémarrer la vidéo. Je vais quand même lire les questions. Donc, qui part découvrir l'immensité sauvage de l'Arizona? Donc on relit le texte et on cherche qui est-ce qui part découvrir l'immensité sauvage de l'Arizona. On utilise les mots de la question pour faire des phrases. Où sont-ils regroupés? Que se passe-t-il soudain? Et que fait Hugo? Exercice numéro 8, j'entoure les mots qui correspondent à la bonne phrase et au texte qu'on a lu. Ah, pardon, c'est revenu en arrière. Hop. Exercice numéro 9, je lis les phrases et je coche. Le bonhomme qui sourit si la phrase est vraie, le bonhomme qui n'est pas content si la phrase est fausse. Je continue. Alors ici, exercice 10, voilà, on a déjà fait. Je remplace le groupe de mots qui est souligné, soit par il, tout seul. Il avec un S, ça veut dire qu'on parle de plusieurs personnes ou plusieurs choses. Elle, toute seule, ou elle avec un S, pareil, on parle de plusieurs choses, plusieurs personnes qui, a priori, sont plutôt féminins ou des filles. Exercice 11, je lis les phrases et j'écris de qui on parle. Alors, si vous n'avez pas assez de place, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour écrire, vous pouvez dire à l'oral la réponse. Je ne vous oblige pas à écrire ici, vous pouvez donner la réponse à l'oral. Exercice 12, je remets les phrases dans l'ordre. Elles sont passées à la machine à laver. On n'oublie pas que la première case, la première étiquette, c'est celle qui a une majuscule. Et la dernière, c'est celle qui porte un point. Exercice 13. Je vous lis les mots. Et vous devrez les écrire. Excusez-moi, il est sensible aujourd'hui, mon écran. Voilà. Hop. Alors, exercice 13. Donc, je vous lis les mots. Et il faut bien sûr les écrire avec le O qui s'écrit E-A-U. Un cadeau. Un râteau. Des rideaux. Un tableau. Voilà, donc maintenant c'est à vous de jouer. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire les exercices. On prend son temps, on ne se précipite pas. Si vous avez besoin de réécouter 3-4 fois cette petite vidéo, n'hésitez pas. Allez, bon courage!